Le 9 juillet dernier, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a annoncé sa décision de bloquer les remises de certificats de sélection du Québec, soit les CSQ, ayant atteint le nombre maximal de demandes de parrainage permises. Je me suis entretenue avec Marie-Gervaise Pilon pour en savoir plus sur cet enjeu. Alors, le regroupement familial, c'est un processus d'immigration qui permet à un Québécois, donc c'est un résident permanent ou un citoyen, mais quand les 2/3 sont des citoyens à peu près, de parrainer une personne qui est un membre immédiat de leur famille, donc un conjoint, un époux et les enfants qui sont dans le processus. Le CSQ est un document qu'on doit obtenir dans le processus. Mais sans le document, le processus ne peut plus continuer. Donc, une famille qui, au moment où on se parle, n'a pas obtenu son certificat de sélection du Québec, qui confirme la capacité du Québécois de soutenir financièrement les gens qu'il va accueillir, donc le conjoint et les enfants, ne peut pas continuer son processus. Donc, c'est pour ça qu'on parle de blocage. Mais à long terme, on parle de répercussions psychologiques, évidemment. Nous, on a fait une étude sur la santé mentale des gens. Ils ont conclu que les gens souffraient de niveaux élevés à modérés d'anxiété, de dépression, dans des proportions vraiment catastrophiques. Là, on parlait de 73 pour la dépression et 97 pour l'anxiété des gens qui avaient répondu. C'était à peu près 500 personnes qui avaient participé à l'étude. Donc, c'est très troublant. Et ça, c'était avant le blocage des CSQ. Donc, je peux pas projeter, mais ça va probablement être pire. On va se dire les vraies affaires, là. Il y a 25 000 couples en attente en ce moment. C'est pas 25 000 personnes de plus qui va faire une grosse pression, d'autant plus que c'est des gens qui sont en âge de travailler. La moyenne d'âge est autour de 35 ans. Souvent, c'est des personnes qui ont des formations utiles, des infirmiers, des infirmières, des professeurs. Des fois, c'est même des personnes avec des doctorats, des gens extrêmement instruits. Et des fois, c'est des gens qui ont pas ce niveau d'instruction-là, mais qui sont prêts à faire n'importe quoi pour aider. Donc, ils vont aller travailler en construction, ils vont devenir préposés aux bénéficiaires. C'est des gens dont on a besoin parce qu'ils sont prêts, soit ils arrivent déjà formés, soit ils sont prêts à faire tout pour contribuer aux revenus de leur ménage. Alors, il y a plusieurs choses qui doivent être faites. La première, c'est que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial doivent se parler. Puis, ils doivent se parler d'une manière honnête, sincère et intéressée pour le bien-être des Québécois. Parce qu'on est des Québécois, mais on est aussi des Canadiens. Alors, le gouvernement du Canada a le devoir de faire en sorte qu'on soit traité avec la même équité que les autres Canadiens et des autres provinces. Donc, ça, c'est une chose qui doit arriver. Il faut qu'il y ait une conversation honnête. Il faut aussi que le gouvernement fédéral fasse sa part en accédant aux demandes du gouvernement provincial de réduire l'entrée des temporaires. Kim Paquette, en processus de parrainage avec son mari sénégalais Ibrahim, est en attente depuis déjà 1 an. Je l'ai rencontré pour discuter de sa réalité. Avec le regroupement familial, ça se passe bien quand même, sauf les délais de traitement qui sont vraiment excessifs de 37 mois. Peut-être ça va augmenter, on le sait pas. Déjà, c'est énorme. On vit beaucoup dans la peur avec ça. On est quand même assez avancé. On est dans le trou noir présentement. On a le CSQ. On a la chance d'avoir le CSQ, la biométrie, le médical. On attend le reste qu'on est mis sur une tablette. Nous, on a commencé le processus, ça fait 1 an déjà. On s'est mariés il y a 2 ans, on s'est rencontrés il y a 3 ans. On a fait le visa visiteur déjà, qui a été refusé. Là, on en refait un deuxième. On est en procédure d'en faire un deuxième. C'est des frais. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils ne puissent pas s'en venir minimum, au moins venir visiter ma famille, mes amis. On parle de l'intégration, il est vraiment intégré au Québec parce qu'il y a une cousine qui est au Saguenay, il y a des gens de son quartier qui habitent déjà ici au Québec. Il est français, fait que côté francisation, c'est pas un problème avec ça. Vraiment, ça brise le cœur. Plus qu'on se voit en personne, plus qu'on s'attache, plus qu'on se parle au téléphone. C'est de l'attente beaucoup, c'est pénible de se parler au téléphone. C'était mon anniversaire de mariage cette semaine, bien, on l'a fêté à distance. Tout le monde a leur conjoint, sauf moi. Mais c'est ça, c'est des choses qui sont pénibles à vivre. Ah, on devient émotif, hein? Bien, c'est sûr qu'on aimerait ça parler acquis de droit. On dirait qu'on lance des messages, mais qu'on n'est pas écouté ou qu'il n'y a personne qui nous répond. Puis c'est sûr que acquis de droit, on aimerait ça dire aidez-nous, on a besoin d'aide. Ça devrait être un droit fondamental quand on est marié avec son mari, de dire que tu l'as près de toi. Puis c'est pas ce qui arrive présentement. Puis il me semble que ça fait partie aussi des choses humaines qu'on devrait avoir le droit. T'sais. La nourriture, être logé, l'amour, toutes ces choses-là. Puis présentement, bien, mon amoureux, bien, il est loin. Fait que physiquement, bien, on vit pas cette proximité-là.
Le regroupement familial sera au ralenti jusqu'au 26 juin 2026, date à laquelle les nouvelles demandes pourront être reçues.